Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de Jésus. Nous allons commencer notre séance d'aujourd'hui. Comme d'habitude, nous venons ici pour la parole de Jésus-Christ et nous remercions à tous nos bien-aimés qui nous accompagnent à la maison. Bon, j'espère que notre bien-aimé, le frère Landry, n'est pas aujourd'hui avec nous. Il est en déplacement. Donc, vous allez constater que au lieu que mon nom sort de l'autre côté, c'est le nom de Brunel Sita, le nom du frère Landry. Bon, donc aujourd'hui, je joue un peu le papier du frère Landry aujourd'hui. Merci, mes bien-aimés. Nous allons commencer notre séance d'aujourd'hui. Dernièrement, nous avons commencé de décortiquer les bêtes de l'Apocalypse. On a parlé sur la bête qui monte de la mer, la bête qui monte de la terre, et on avait promis que nous allons finir avec la bête qui monte de l'abîme. Voilà, c'est ce que nous allons alors parler aujourd'hui par l'aide du Seigneur. Je remercie notre bien-aimé, le frère Bienvenu, pour nous avoir conduits dans les prières, mais nous allons aussi prier avant de commencer, mes bien-aimés. Prions au nom de Jésus, notre Seigneur. Père éternel, nous te remercions infiniment, toi qui es incomparable comme être. Merci Seigneur Jésus parce que d'éternité en éternité, tu es Seigneur. Tu es tel que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Béni, garde, protège, soit avec tous les frères et toutes les sœurs du GIEC. Garde-nous, Père, ton magnifique nom, nous allons se prier et nous disons au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Merci mes frères. J'invite le frère Bienvenu et le frère Guy à la lecture biblique. Je vous préviens déjà, mes bien-aimés, que ma connexion peut toutefois aussi chuter, mais que cela ne vous tourmente pas parce qu'on va changer d'appareil parce qu'on a un problème de connexion. Mes bien-aimés, nous avons parlé sur l'Antéchrist. J'espère que nous tous ici, nous connaissons l'Antéchrist. Qui est l'Antéchrist et pourquoi il est appelé par la bête? On connaît tous qui est l'Antéchrist. Personne parmi nous ici va ignorer alors de quoi nous sommes ici en train de parler. L'Antéchrist, la Bible nous définit son identité parce que nous savons que c'est lui qui est la bête. Alors, juste pour encore épingler un peu sur cela, nous voulons que le frère Philippe ou le frère Guy nous aide avec la lecture. Nous sommes dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 3 à 4. L'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, nous confirme qui est réellement l'Antéchrist. Qui est-il l'Antéchrist? La bête qui monte de la mer, qui monte aussi de l'abîme. Qui est-il? 2 Thessaloniciens 2, 3 et 4. Frère Guy, le micro est fermé. Gloire à Jésus. Frère Guy, ton micro est fermé. Deux Thessaloniciens, là vous m'entendez là? Très bien, mon frère, très bien. 2 Thessaloniciens, versets 2, 3 et 4. Amen. Donc je lis au nom de Jésus. Donc verset 2. Non, verset 1er. Hein. Verset 2. Non, commençons à partir du premier, hein, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur. 2 Thessaloniciens, 2 oui. Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 3 et 4. Ah, 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Verset 3 et 4. D'accord. Le verset 3 et 4. Amen. Donc, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu
ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Gloire à Jésus. Donc ici, l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, nous donne déjà l'identité de l'Antéchrist. Il dit que l'Antéchrist, c'est lui qui est premièrement l'homme du péché, il est aussi le fils de la perdition et il est aussi l'adversaire. Donc nous comprenons que l'Antéchrist, c'est réellement notre adversaire, le fils de la perdition, l'homme du péché. C'est l'Antéchrist. Maintenant, on va encore voir dans 1 Corinthiens, le frère est bienvenu, 1 Corinthiens 2, 14, que nous dit l'apôtre Paul. 1 Corinthiens 2, 14. 1 Corinthiens 2, 14. 1 Corinthiens 2, verset 14, je lis dans le nom de Jésus. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Très bien. Amen. Donc, l'apôtre Paul nous confirme que l'homme animal ne reçoit pas les choses de Dieu. Mais alors, l'Antéchrist est une bête. Or, une bête signifie un animal, mais c'est dans le sens spirituel. Parce qu'on doit comprendre que l'Antéchrist n'est pas réellement une bête comme telle. Non, on l'appelle bête parce que c'est un animal. Et on l'appelle animal parce qu'il n'est pas un animal comme tel. Non, ce sont des termes bibliques. Un animal signifie tout simplement une personne qui ne conçoit pas les choses de Dieu, une personne qui prend des choses de Dieu comme si c'était de la folie. C'est un homme animal, une femme animale qui ne respecte pas la sainteté, ne respecte pas la dignité, la divinité de Jésus, ne considère pas les choses de Dieu, c'est un animal. Donc l'Antéchrist est qualifié comme une bête, mais aussi comme un animal. Par rapport à son comportement, c'est clair, c'est un animal. Maintenant, on va comprendre, mes bien-aimés, que l'Antéchrist, c'est un adversaire. Si le frère bienvenu peut prendre Apocalypse chapitre 1er, le verset 7. Apocalypse chapitre 11, le verset 7, c'est mieux. Apocalypse 11, 7, on va déjà dans le vif du sujet. Apocalypse 11, 7. Apocalypse chapitre 11, le verset 7. Je lis dans le nom de Jésus. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Très bien. Est-ce que vous voyez ça dans ce verset? S'il vous plaît, mes bien-aimés, voilà, il y a un son là. On écoute un son. Est-ce qu'on peut fermer nos micros pour ne pas qu'il y ait des sons supplémentaires? Il y a un son supplémentaire, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, nous comprenons ici que la Bible nous déclare que quand ils auront fini de rendre leur témoignage, ils ici, ce sont les deux témoins. Quand les deux témoins finiront de rendre leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre. La bête ici, en réalité, ne s'agit pas d'un animal. On a déjà dit qu'une bête signifie ici un animal dans le sens que c'est une personne qui ne prend pas en considération les choses de Dieu. Une personne qui blasphème contre le Saint-Esprit, contre Dieu, c'est un animal. Une personne qui ne prend pas en considération la dignité, la sainteté, la divinité de Dieu, c'est un animal. Donc, lui, il va sortir de l'abîme, la bête. Il faut comprendre, mes bien-aimés, que l'Antéchrist va mourir quand il va commencer avec le règne. Son règne de cette année, il va mener la guerre avec certaines nations qui ne seront pas soit pour son royaume. Et alors, il mourra. Dans cette mort, il va se retrouver dans l'abîme.
avec les anges déchus, parce que nous avons des anges déchus dans la Bible. Mais comme il sera le diable incarné, c'est-à-dire que c'est lui qui va posséder alors toute la puissance satanique, il va ressusciter comme le Seigneur. C'est alors que la Bible nous dira que lui, il monte des eaux. Les eaux ici symbolisent tout simplement les nations. Le frère Philippe peut aller dans Apocalypse chapitre 13, le verset 1er. Frère Philippe, Apocalypse 13, le verset 1er, qu'est-ce qu'on dit là-bas? Frère Philippe, ton micro est fermé. Amen. Apocalypse 13, donc quel verset? Premier. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Gloire à Jésus. Dernièrement, il y a la sœur Flore du GEC qui m'avait posé la question, celle de savoir qu'est-ce que signifiait alors les noms de blasphème. Les noms de blasphème signifient tout simplement tous les titres que les gens se donnent, se comparant avec le Seigneur, se prenant pour des divinités. Ce sont les noms des blasphèmes. C'est comme le pape, Vicarius Filii Dei. C'était une appellation, soit un surnom que les empereurs romains prenaient à l'époque, mais aussi les papes. Vicarius Filii Dei, ce qui signifie le remplaçant du Fils de Dieu. Ça, ce sont des blasphèmes, parce que le Fils de Dieu n'a pas de remplaçant. Jésus n'a pas de remplaçant. Personne ne peut remplacer Jésus. Il est l'unique. C'est lui plutôt qui met au travail ses serviteurs. Personne ne peut le remplacer. Est-ce que vous voyez ça? Donc, les noms de blasphèmes sont des titres honorifiques que les gens se donnent. Quelqu'un qui se donne, par bon, je suis le grand révérend. Ça, c'est un nom de blasphème. Est-ce que vous voyez ça? Les titres que les gens se donnent, ce sont les noms de blasphèmes. C'est prénom pour des dieux. Aujourd'hui, il y a même des gens qui se prennent pour les messies. Non, c'est moi qui suis le Messie. Jésus, c'est moi. Mais ça, ce sont des blasphèmes. Est-ce que vous voyez ça? Ça sont des noms de blasphèmes. Mon nom, Branham, c'est lui qui est l'ange de l'Éternel. Ça, c'est un nom de blasphème. Est-ce que vous voyez ça? Donc, les noms de blasphème sont les surnoms que prennent certaines personnes pour se mesurer à Jésus, se mesurer à Dieu. Ce sont les noms de blasphème. Le grand révérend. Je suis le grand prophète. Non, 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 non. Ça, ce sont des noms de blasphème. Alors, à leur époque, il y avait des noms qui étaient comme des blasphèmes. Est-ce que vous voyez ça? Aujourd'hui, il y a même des gens qui se disent, c'est lui qui est le Dieu. Il y a même une femme là-bas, je ne sais pas, en Afrique, qui se nomme la déesse, les dieux. Mais non, ça, ce sont des noms de blasphème. Est-ce que vous voyez ça? Alors, donc, ça, ce sont les noms de blasphème que la bête, alors, aura sur les têtes. Les têtes étaient des rois qui sont passés, on les avait cités dernièrement, qu'il y avait 7 rois. Est-ce que vous voyez? 5 sont tombés et 2, on avait déterminé ça dernièrement, on ne peut pas revenir là-bas. Alors aujourd'hui, nous sommes sur la bête qui monte de l'abîme. On comprend que la bête qui monte de l'abîme signifie tout simplement aussi la bête qui sort des eaux, qui monte alors de la mer. C'est la même bête. Est-ce que vous voyez ça? Parce que c'est lui qui ira signer le contrat du dévastateur avec Israël et plusieurs. Le frère bienvenu va nous aider. Nous sommes dans Daniel chapitre 9, le verset 27. Frère bienvenu, nous sommes dans Daniel 9, 27. Le contrat du dévastateur, c'est-à-dire que le contrat de l'antéchrist. Daniel 9, 27. Nous sommes dans Daniel 9, le verset 27, qui dit, « À toi, Seigneur, est la justice. » Non, Daniel chapitre 9, le verset 27. D'accord, merci. Le verset 27. Amen. Voilà.
Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Et le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. C'est clair, mes bien-aimés. C'est clair. Donc, nous comprenons ici qu'il fera une solide alliance. On n'a pas dit une solide alliance avec tout le monde, ou le monde entier. Non. On n'a pas dit qu'il fera une solide alliance avec toutes les armées de la terre. Non. Avec toutes les nations de la terre. Non. On a dit qu'il fera une solide alliance avec plusieurs. C'est à partir d'ici que nous allons expliquer pourquoi il va monter de la Bible. Saisissez-moi bien, mes bien-aimés. Quand l'Antéchrist va monter de la mer qui signifie les habitants de la terre, les nations, les peuples, il fera alors une solide alliance avec plusieurs, mais premièrement avec Israël et avec plusieurs. Plusieurs signifie quoi ici? Bibliquement parlant. Plusieurs ici, s'il vous plaît, mes bien-aimés, il y a beaucoup de sons, il y a beaucoup d'échos. Est-ce qu'on peut fermer nos micros? Les bien-aimés qui n'ont pas la parole, est-ce que nous pouvons fermer nos micros? C'est-à-dire que quand l'Antéchrist fera une alliance, premièrement avec Israël, alors plusieurs nations de la terre seront d'accord avec lui. Mais certaines nations ne seront pas d'accord avec lui. Ils vont refuser. C'est alors qu'il va commencer avec Israël et il va régner sur certaines nations, pas toutes les nations de la terre. Il faut comprendre ça, c'est important. Quand il va commencer, alors les nations de la terre, quand je parle des nations ici, je fais allusion au pays, au peuple. Les nations de la terre qui ne seront pas pour lui seront d'abord les ennemis d'Israël. Alors, ce sont ces ennemis d'Israël qui vont mener la guerre contre Israël. Et contre lui aussi, parce que lui, il sera alors pour Israël. Alors, il y aura une guerre qui va se passer. Mais je vous assure, je vous garantis que pendant ces événements, nous, l'Église, la Vierge sage, où serons-nous? La Vierge sage sera où? Je vous demande les chrétiens. La Vierge sage au paradis. Au paradis. Gloire à Jésus. Amen. Nous serons au paradis. Nous ne serons pas ici. Donc, c'est que nous sommes en train de... Maintenant, puisque nous serons au paradis, pourquoi sommes-nous en train de parler de ces choses? Les chrétiens. Pourquoi on parle de ces choses aujourd'hui? Pourquoi le frère Bienvenu est en train de faire la lecture? Pourquoi le frère Guy est en train de se poumonner à faire la lecture si nous serons au paradis? Ça, je peux répondre, frère Amando. Vas-y, mon bien-aimé, vas-y. C'est parce qu'il y aura aussi le groupe des vierges folles qui vont rester derrière. C'est pour prévenir les vierges folles qui vont rester par derrière et qui doivent passer par le feu, disons que par la décapitation pour pouvoir avoir accès de l'autre côté. Voilà, c'est même ça, mes bien-aimés. C'est ce que le frère a dit. Le frère a dit, c'est que nous enseignons ici. Quand l'Église va monter, mais il y a des chrétiens qui vont rester. Alors, ces chrétiens-là qui vont rester, ils doivent aussi connaître la parole. Ils doivent connaître la parole. Voilà pourquoi nous parlons de ces choses. Parce qu'ils vont rester. Maintenant, il y aura la guerre. L'Antéchrist sera attaqué. Quand l'Antéchrist sera attaqué par les ennemis d'Israël, alors, retenez une chose, qu'il sera touché. Puisqu'il sera touché, et qu'est-ce qui va se passer? Il mourra. Parce qu'il faut comprendre que l'Antéchrist est premièrement une personne, comme toi et moi. Mais sauf qu'il sera le diable incarné. C'est-à-dire que le diable va alors se mettre, le posséder, en d'autres termes. Et revenons, quand Jésus était en train de parler avec
les disciples, après, Jésus a dit à Pierre, retire-toi de moi, Satan. Jésus s'adressait à qui? Est-ce qu'il s'adressait à Pierre? Non, ça va, non. Il s'adressait à Satan. Mais c'est Pierre qui était là, Satan n'était pas. Maintenant, cette fois-ci, le diable va s'incarner dans l'Antéchrist. Donc, l'Antéchrist sera le diable en personne. Alors, là, dans cette guerre-là, il sera touché. Puisqu'il sera touché, qu'est-ce qui va se passer? Il va mourir. Et quand l'Antéchrist meurt, est-ce que Satan peut mourir par l'autre là, par une balle? Est-ce qu'on peut tuer Satan par une balle? C'est ce qui se passe aujourd'hui dans plusieurs églises. Il y a des pasteurs qui disent à leurs frères et sœurs, oh, voilà, on va tuer Satan. On va chasser Satan. Partez prendre l'autre, les machettes. Ils prennent la machette. Tuer Satan. Mes frères, Satan ne peut pas mourir par une chose physique. Lui, c'est un esprit, non? Donc, l'Antéchrist, lui, il sera Satan en personne et on va le tuer. Mais quand il meurt, est-ce que Satan peut mourir par l'autre, par une balle, par une épée? Mais non, il va ressusciter. Ce n'est pas nous qui disons ces choses, c'est dans la Bible. Le frère Guy va prendre Apocalypse, chapitre 13, le verset 14. Qu'est-ce qu'on dit là-bas, frère? Apocalypse 13, 14. La Bible dit quoi? Frère Guy, le micro. Apocalypse 13, 14. Que dit la parole? Apocalypse 13, 14. Et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Voilà, il avait la blessure de l'épée, mais quand même il vivait. Mais on comprend qu'il sera mort, c'est-à-dire qu'il sera tué. Frère, bienvenue. Apocalypse 13, le verset 2 et 3. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? 13, 2 et 3. Apocalypse chapitre 13, 2 et 3. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Non, mais oui. Est-ce que vous voyez ça, mes frères? Donc, le diable va lui donner la puissance et même le trône. Est-ce que vous voyez que ce n'est pas une personne, une personne vulgaire? Le diable va lui donner son trône. Le diable n'a jamais donné son trône à quelqu'un, mais il va donner son trône, sa puissance à la bête. Donc, c'est le diable qui va s'incarner en lui. Et lui, quand il meurt, il va ressusciter comme Jésus et il sera adoré. On va l'adorer parce qu'il ressuscite. Alors qu'il sera dans la Bible. Mais qui sont dans la Bible? Ah voilà, c'est ça la question à se poser. Qui sont dans la Bible et la Bible, c'est quoi? Est-ce que vous voyez ça, mes bien-aimés? C'est intéressant. Qui sont dans la Bible et la Bible, c'est quoi? Ce n'est pas nous qui le disons, c'est la parole, mes bien-aimés. Frères, bienvenue. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 9. On va lire le premier verset. Apocalypse chapitre 9, le verset 1 à 2. Le verset 9, verset 1 à 2. D'accord. Le cinquième ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée et elle ouvrit le puits de l'abîme et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis
par la fumée du puits. Continue, mon frère, des sauterelles. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandit sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir comme les scorpions de la terre. Est-ce que nous voyons ça, mes bien-aimés? Donc, à partir d'ici, nous comprenons que dans l'abîme, il y a des esprits impurs qui sont là-bas. Il y a des esprits démoniaques qui sont dans l'abîme. Yeah. Mais quand l'étoile va tomber du ciel sur la terre, alors, elle ira ouvrir le puits de l'abîme. Mais l'abîme, là, c'est quoi alors? C'est alors que nous allons prendre Apocalypse chapitre 20 pour comprendre en réalité qu'est-ce que signifie cet abîme, parce qu'il y a des esprits démoniaques qui sont là-bas. Apocalypse chapitre 20, frère Philippe, Apocalypse chapitre 20, le verset 1 à 2, qu'est-ce qu'on dit là-bas? Apocalypse chapitre 20, verset 1 à 2. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Voilà, continue. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Gloire à Jésus. Ah, donc nous comprenons que l'abîme est une prison des démons. C'est clair, non? L'abîme, c'est la prison des anges déchus. C'est la prison là où Dieu va envoyer le diable. L'abîme, c'est une prison. Voilà, parce que quand nous prenons, frère bienvenu, Apocalypse chapitre 9, on va prendre le verset 11. Le verset 11. Apocalypse 9, le verset 11. L'abîme est une prison démoniaque. Apocalypse 9, 11. Apocalypse chapitre 9, le verset 11. Elle avait sur elle comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Est-ce que vous voyez ça? Donc, dans l'abîme, il y a des anges déchus qui ont été enchaînés, qui sont là-bas. Mais ils ont pour chef, pour roi, Abaddon. C'est là où que le diable sera alors envoyé. Mais quand il va recevoir la blessure mortelle, il ira là-bas. Est-ce que vous voyez ça? Il ira dans l'abîme. Il va rejoindre alors ses adeptes sataniques. C'est à partir de là qu'il va remonter avec une puissance surnaturelle, une puissance augmentée. C'est là qu'il va maintenant monter alors pour venir s'installer dans le temple de Jérusalem pour être alors adoré comme Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Donc, la bête qui monte de l'abîme, c'est le diable. Mais le diable ici, il va s'incarner dans l'antéchrist. Puisqu'il est l'antéchrist, mais c'est lui aussi qui est l'antichrist. Parce qu'un antichrist signifie tout simplement un adversaire. Est-ce que ça va? L'antichrist signifie adversaire. Mais l'antéchrist, il y a une différence, non? Quelle différence existe là-bas, mes bien-aimés? Quelle différence y a-t-il entre antéchrist et antichrist? Il y a une différence quand même. Ça va, non? Il y a une différence. Alors, l'antichrist ici, c'est lui. Parce qu'il est contre la doctrine de Jésus. Mais il est antéchrist parce que c'est son règne qui viendra premièrement avant le règne de Jésus de 1000 années. Est-ce que vous voyez ça? Donc, la bête qui monte de l'abîme, c'est lui, l'antéchrist, qui est aussi la bête qui monte de la mer. Ça va, nous sommes ensemble. J'espère que c'est clair. Mais donc, qu'est-ce que l'apôtre Pierre nous dit? Frère, bienvenue. Nous sommes dans 1 Pierre 5, 8. 1 Pierre 5, 8. L'apôtre Pierre nous dit quoi là-bas? 1 Pierre 5, 8. 1 Pierre 5, le verset 8. L'apôtre Pierre nous dit, soyez sobres, veillez,
votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Ah, voilà. Mais c'est lui qui est l'adversaire, non? L'autre là, le lion rugissant. C'est lui qui est adversaire. Il dit, soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable. Ah, donc l'adversaire qui est le diable, c'est lui qui viendra comme l'antéchrist. Le diable en personne. C'est lui qui est la bête qui monte de l'abîme. Alors, quand il monte de l'abîme, il a plus de pouvoir. Il a de pouvoir surnaturel. Parce qu'il était ensemble avec les anges déchus. Il était dans l'abîme qui est contrôlé et dirigé par Abaddon. Abaddon, c'est lui qui est le chef de tous les anges déchus. Avant le délai. Gloire à Jésus. Merci mes frères. On s'arrête par ici. Nous allons laisser alors la place à nos bien-aimés de poser des questions afin que nous puissions les répondre à la lumière des Écritures. Nous allons prier, mes bénis. Père éternel, nous te remercions infiniment, toi qui es Seigneur et Dieu de nos vies. Béni garde pour tes Seigneur Jésus, toi qui es incomparable. Merci, Père. Ouvre l'esprit de nos frères et sœurs afin de comprendre ta parole. Béni garde, Seigneur Jésus, nous te remercions infiniment. Sois avec le GEC. Fortifie-nous, Père. Augmente nos connaissances afin que nous puissions connaître ta parole dans sa profondeur. Nous puissions nous avancer prier et nous disons au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Nous donnons la parole. Je ne sais pas si le frère, Franklin est ici avec nous. Frère Logan, tu sais si le frère Franklin est ici aujourd'hui? Non, il n'est pas là. Ok, gloire à Jésus. J'espère que c'est la sœur Edwige qui va diriger les questionnaires ou c'est la sœur Marc. La sœur Maria, les questionnaires. La sœur Maria est ici avec nous? Oui, frère Armando. Bonjour, mes frères et sœurs. Salut. Bonjour, frère Armando. Gloire à Jésus. Voilà, donc, mes bien-aimés, s'il y a des questions à poser par rapport à l'enseignement d'aujourd'hui, sur la bête qui monte de l'abîme, aussi la bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre, vraiment poser les questions à la sœur Maria pour que nous puissions tous partager la parole. Merci. Frère Armando, jusque-là, il n'y a pas de questions. Gloire à Jésus. Merci, mes frères. J'espère que nous avons compris. Puisqu'il n'y a pas de questions, donc, tout est compris. Merci. On a tous compris ce que ça signifiait ici, donc il n'y a pas de questions à se poser. Il y a la main de notre frère Victor. Merci, merci. Bonjour, bonjour. Soyez bénis, frères et sœurs. Alors, moi, j'ai une question concernant les noms de blasphème. Je pense que même c'est la deuxième fois maintenant que je vais parler de ça parce que ce n'est pas que les hommes de Dieu qui se donnent des noms. Il y a aussi des gens, d'autres frères, qui se donnent des noms. Alors, est-ce qu'on peut considérer ça comme des noms de blasphème? Merci, frère Victor. Bon, au fait, quand nous prenons le contexte de l'Apocalypse chapitre 13, on va comprendre qu'il s'agissait là alors de 7 royaumes. Alors, dans ces royaumes, il y avait des rois. C'était déjà dans l'Antiquité. Et ces rois-là avaient alors des surnoms. On prend l'exemple, par exemple, dans l'Empire romain, on appelait les empereurs par les vicarius filidae, ce qui signifie le remplaçant du Fils de Dieu, qui était maintenant devenu les papes. Mais il y a aussi d'autres personnes. Mais on prend l'exemple, par exemple, de Marie. C'est-à-dire que le démon Marie, que l'Église catholique adore, comment est-ce qu'il l'appelle? La mère de Dieu. Ça, c'est un nom de blasphème, mon frère. Est-ce que Dieu a une maman? Dieu n'a pas de mère, non? Mais donc, quand on appelle déjà Marie par la mère de Dieu, ça c'est un blasphème. Vous blasphémez contre le nom de Dieu. Dieu n'a jamais eu de maman. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il y a plusieurs. Parce qu'il y a même des rois dans l'Antiquité
qui étaient comme comme des dieux. Quelqu'un comme Pharaon. Pharaon était comme un dieu. Il y a des rois, il fallait d'abord se prosterner devant lui avant de lui parler. C'était des rois qui s'étaient mis à la place des dieux. Et ils se sont donné des noms de blasphème. Ils sont nombreux. Vraiment, ils sont nombreux. Les noms de blasphème. Mais dans notre époque, c'est la même chose. Un pasteur qui se donne le nom, qui se surnomme le grand révérend. Mais non, il n'y a pas de révérend ici sur la terre. Le révérend, c'est Jésus. Jésus est l'unique révérend. Ici, sur la terre, il n'y a pas de révérend. Est-ce que vous voyez ça? Il y a même des personnes qui se disent Messie. Il est le Messie. Mais non, le Messie, c'est Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Jésus de la Côte d'Ivoire. Jésus de la Côte d'Ivoire. C'est lui qui s'est prénommé Jésus de la Côte d'Ivoire. Ah, voilà, tel que ça. Jésus de la Côte d'Ivoire. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Ça, ce sont les noms de la... Est-ce que vous voyez? Dernièrement, j'avais même suivi une émission dont un prophète démoniaque de l'autre, de Kakou Philippe, qui se disait que moi, je suis au même niveau avec Moïse et Jésus. Ça, c'est quoi ça? Mais ça, c'est quoi? Mais non. Donc, il baptise les gens au nom de Kakou Philippe. Je vous baptise au nom de Kakou Philippe. Donc, il se met à la place de Dieu. Mes frères, mais non. Ça, ce sont des noms de blasphème. Et la parole de Dieu confirme que Dieu ne laissera jamais impuni celui qui prendra en vain son nom. Donc, toute personne qui blasphème contre le Saint-Esprit, le nom de Dieu, mais il ne sera pas pardonné. Est-ce que vous voyez ça? Voilà, merci mon frère Victor. Ouais, mais excuse-moi. Par contre, c'est-à-dire qu'il y a d'autres même dans leur mur, dans leur photo de profil, ils mettent, par exemple, qu'est-ce que je vais dire? Je ne vais pas dire au nom que je connais, parce que je ne sais pas si la personne, elle est là. Mais c'est des frères. Il se dit la concorde de l'Éternel. C'est des frères. Ce ne sont pas des hommes, c'est pas une forme de Dieu ou un homme de Dieu. Mais ils se donnent un titre comme ça. Non. Vas-y, Frère Victor. Vas-y. Oui, non, c'est bon. Est-ce qu'on peut considérer ça aussi comme un nom de blasphème? Parce que moi, je suis contre, mais ça peut être que c'est bon. Voilà, juste pour que je puisse savoir. Non, mais frère Victor, au fait, on doit comprendre que se surnommer n'est pas un péché. Parce que l'apôtre Paul aussi, lui aussi, il s'est surnommé le moindre de tous. C'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, lui, il s'est dit, moi, je suis le moindre de tous les apôtres. Donc, il s'est surnommé le moindre de tous. Et c'est l'apôtre Paul qui a surnommé, Timothée le soldat de Christ. C'est Paul. Il a dit que Timothée, toi, tu es un soldat de Christ. Ce n'est pas mauvais. Maintenant, les noms de blasphème ici, ce sont les noms qui te poussent à être égal à Dieu, égal à Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Ce sont des noms comme ça. C'est comme si quelqu'un te dit, je suis le grand révérend. Ah, mais non, le révérend, c'est Dieu. Le révérend, c'est Dieu. Alors, le pape, aujourd'hui, il s'est dit qu'il est Vicarius Filii. Ah, mais non, non, non. Non, il n'y a pas de Vicarius Filii. Non. Il y a même un nom qu'on appelle le pape. J'ai oublié, il y a un nom là, ceux qui sont dans l'église catholique, il y a un nom qu'on appelle le pape que j'ai oublié. Mais ça, ce sont les noms de blasphème. On l'appelle le Saint-Père. Ah, voilà. Bon, les noms comme ça. Voilà, le Saint-Père. Mais non, nous avons un seul Saint-Père. C'est le Dieu créateur. Ah, mais bien aimé. On l'appelle le Saint-Père. Voilà, il y a même un nom qu'on l'appelle, je ne sais pas si vous connaissez ça, on l'appelle par le pontife. Vous avez déjà écouté ça? Le pontife. Le pontificat, c'est quoi? Quelque chose comme ça. Voilà, très bien. Il y a le souverain pontife. Pontificat, souverain pontife. Souverain pontife. Voilà, maintenant, on va lire ça. Vous allez voir, ça signifie quoi? Ici, dans le dictionnaire, on dit ceci. Pontife, le titre donné au pape, chef suprême de la chrétienté. Mais non, ça c'est quoi ça? Le chef suprême de la chrétienté, c'est Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le pape, lui, on l'appelle pontife.
Donc, il est le chef suprême de la chrétienté. Mais non, c'est Jésus. La Bible nous confirme que Jésus est le chef de l'Église. Donc, ça, c'est un nom de blasphème. Est-ce que vous voyez ça? C'est un nom de blasphème. Maintenant, si aujourd'hui, je me nommais par exemple, en fait, je suis fidèle au poste. Je suis fidèle au poste. Je me suis surnommé fidèle au poste. Je ne blasphème pas contre le Seigneur parce que le prophète Habakkuk, lui aussi, il disait que moi, je suis fidèle au poste. Est-ce que vous voyez ça? Mais ça, ce n'est pas un blasphème. Le blasphème, c'est quand tu te compares à Dieu. Ah là, ça devient... Est-ce que vous voyez ça, mon frère? Voilà. D'accord. OK. C'est clair. La sœur Maria, est-ce qu'il y a encore des questions? Il n'y a plus de questions. Gloire à Jésus. Merci, mes frères. Donc, comme il n'y a pas de questions, nous allons un peu essayer de faire la révision. Parce que quand il n'y a pas de questions, ce qui veut dire qu'on a tous compris. Donc, on va un peu faire la révision. Maintenant, mes bien-aimés, on doit savoir que dans peu de temps, nous allons monter. Vraiment, s'il vous plaît, frère Armando, il y a la main de frère Guy. OK. Vas-y, mon frère Guy. Oui, merci, mon frère. Merci, ma sœur Maria. Donc, moi, je voulais te demander aussi, mon frère, donc, l'homme, il habite en Côte d'Ivoire, qui s'appelle, il se fait appeler général de Dieu. Donc, est-ce que ça, c'est un blasphème? Et puis, les serviteurs de Dieu qui se font appeler aussi bishop, archibishop. C'est un blasphème ou bien c'est pas un blasphème, s'il te plaît? Bon, voilà. Au fait, concernant les ministères, on doit se référer dans la Bible. Parce que la Bible ne nous parle que des 5 ministères de la parole. Attention, 5 ministères de la parole. Nous avons les apôtres, les prophètes, pasteurs, évangélistes, docteurs. Ça, ce sont les ministères d'office, officiels. Mais donc, quand quelqu'un vient dire que je suis bishop, là, on va lui demander les versets bibliques afin qu'il puisse nous aider. C'est dans quel verset biblique qu'on parle qu'il y a un ministère de bishop? On n'a jamais vu ça dans la Bible. Est-ce que vous voyez ça? On n'a jamais vu ça. Donc, on comprend que ça, c'est un surnom qui ne correspond pas au ministère. Parce que nous, dans la saine doctrine, nous n'avons pas de bishop. Alors, quand quelqu'un dit que je suis archi-évêque, on n'a pas des archi-évêques ici. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ça, ce sont des surnoms qui ne correspondent pas à la parole. Maintenant, celui qui se nomme général, dans la révélation, on comprend. Celui qui lit la Bible peut comprendre, il veut dire quoi? Parce que nous sommes une armée. Ça, c'est clair quand même. Nous sommes une armée et nous sommes les soldats de Jésus. Mais sauf que le général là-bas, nous ne voyons pas c'est quel chrétien qui occupe ce rang de général. Si ce n'est pas l'archange Michel qui est le général d'armée. Est-ce que vous voyez ça? Voilà, donc il faut parfois faire attention aux surnoms que nous nous donnons. Est-ce que vous voyez ça, mon frère? Donc, on s'arrête par là. Il ne mieux n'est pas sortir de la doctrine pour ne pas en fait, être contre le Seigneur. Merci, mon bien. Merci, frère. La sœur Maria. Oui, Maman Belvaux. Oui, bonsoir et bonjour à tous. Salut, mon frère. Oui. Ma question est la suivante. Je sais qu'il y a 5 ministères que moi-même je connais. Il y a les apôtres, il y a le ministère des apôtres, le ministère des enseignants, les évangélistes, les pasteurs, les prophètes. Mais quand quelqu'un vient dire que le ministère de guérison, est-ce qu'il n'y a pas de ministère de guérison? Bon, Maman Belvaux, il faut comprendre d'abord que les 5 ministères, ce sont les ministères de la parole. Les ministères de la parole. Mais le ministère en soi-même signifie un service de Dieu. Là, quand même, nous sommes d'accord. Ministère signifie un service de Dieu. Maintenant, il faut savoir maintenant c'est quel ministère.
Alors, les 5 ministères que nous avons, ce sont les ministères pour la parole, c'est-à-dire le ministère de la parole. Mais maintenant, si déjà quelqu'un est dans le service de guérison, comme étant un don que Dieu lui a donné pour être exercé d'une manière continuelle, ça devient un ministère. Okay. C'est-à-dire que ça devient un travail qu'il fait. Voilà. Mais ce n'est pas le ministère de la parole, mais c'est un ministère, c'est-à-dire un service spirituel. D'accord. Oui, oui, oui. Là, c'est bon. Gloire à Jésus. Merci. La sœur Maria. Les mains levées. Frère Amando, il n'y a plus de mains levées. Merci. Voilà, donc comme il n'y a plus de mains levées, on va juste faire une petite vision parce qu'on a encore beaucoup de temps avant de terminer la séance. Mais bien aimé, je disais que nous sommes prêts à monter. Nous sommes prêts nous partons vers l'enlèvement de l'Église. Nous partons vers l'enlèvement de l'Église. Pourquoi? Parce que tout ce qui est dit dans l'Apocalypse, mais ce sont des choses visibles, non? Il n'y a pas de doute. C'est visible. Donc, nous partons vers l'enlèvement de l'Église. C'est très important à savoir, mes frères. Alors, on va comprendre qu'il est temps, mes bien-aimés, de toujours continuer de laver les robes. Lavons nos robes. Lavons nos robes, c'est très important parce que ça nous fait parfois mal quand nous écoutons qu'un frère ou une sœur du GIEC a fait ceci et cela. Ça nous fait mal. Il est temps de laver les robes. Si tu es encore dans la distraction, quitte la distraction. L'impudicité, quitte l'impudicité. La fornication, quitte la fornication. La magie, la sorcellerie, quitte-la. L'orgueil, la vantardise, l'insoumission et tout. Il faut quitter là. Quittons de là. Le Seigneur est prêt à revenir. Il est prêt à revenir. Être chrétien ne signifie pas dire venir dans le GIEC. Non. Si tu viens dans le GIEC, ne t'invente pas, non, moi je suis chrétien parce que je vais dans le GIEC. Non. Non, ce n'est pas ça. Être chrétien signifie mettre en pratique la parole. Si tu ne mets pas en pratique la parole, tu n'es pas chrétien. Le chrétien ou la chrétienne qui va monter, c'est celui ou celle qui met en pratique la parole. Mais toi, tu viens, tu écoutes la parole, mais tu ne mets pas ça en pratique. Donc, on vient ici se poumonner. On se poumonne. Et ça nous fait mal. Quand nous écoutons frère Armando, il y a un frère qui a fait ceci, cela. Oh, mais toi qui écoutes la parole de Dieu chaque fois. Il y a une sœur, mais tu écoutes la parole chaque fois. Mes bien-aimés, c'est très important. Le frère Landry avait dit dernièrement qu'il faut faire attention aux groupes là où vous partez. Il y a maintenant trop de groupes là. Trop de groupes. Et tous les groupes n'ont pas les mêmes enseignements. Comment est-ce que ça sera? Dernièrement, il y a une sœur qui m'appelait. Frère Armando, je veux que tu pries pour moi. Bon, ok, ça va. Avant de prier pour toi, tu fréquentes quelle église? Qui est le pasteur de l'église? Tu t'es réuni avec qui? Elle me dit les noms des pasteurs que nous dénonçons souvent. Mais je ne vous comprends pas, frère. Mais ce sont des personnes que nous dénonçons. Toi, tu es encore là-bas. Et on va prier pour toi comment? Hein, mes frères, ça fait quand même mal, non? Frère, ça me fait mal, hein? Franchement, ça fait mal. Aujourd'hui, un frère t'appelle, frère Armando, je vais un peu, en fait, faire une confession et en plus, on va prier ensemble. OK. De quoi s'agit-il alors? Quelle est la confession? Non, la confession est, moi, je prie dans une église, mais le pasteur, c'est Kakou Philippe. Le pasteur, c'est Gédéon de la Tchétouva. Mais mon frère, mais tu n'as jamais entendu que nous les dénonçons ici. Mais tu es là-bas encore pourquoi? Non, moi, je suis dans l'église de Branham. Ah, mes frères. Hein, mes bien-aimés, ça fait mal parfois. Il est temps, mes frères, le Seigneur Jésus revient bientôt. Nous allons monter au paradis. Malheureusement, ceux qui ne croient pas aux enseignements que nous donnons par rapport au paradis, nous croyons que nous allons monter au paradis. Nous croyons à ça. Même si les gens ne croient pas, mais nous croyons qu'un jour, on va monter au ciel. Et un jour, certains parmi nous vont rester, malheureusement. Et ceux qui vont rester, c'est alors que vous allez croiser face à face l'antéchrist en question. Hein, mes bien-aimés, c'est très important.
Voilà, mes frères, nous arrêtons par ici. J'espère que nous avons décortiqué les 3 bêtes. La bête qui monte de la mer, la bête qui monte de la terre et la bête qui monte de l'abîme. On a déjà décortiqué les 3 bêtes. Donc, il n'y a plus de questions à nous poser sur le sujet. Et nous allons continuer dernièrement, ou soit prochainement, nous allons parler sur les 7 trompettes. Voilà, c'est ça, mes bien-aimés. On s'arrête par ici. J'espère que comme il n'y a pas de questions, nous tous, nous avons compris. Donc, il n'y a plus de questions à se poser sur ces sujets parce que ce sont des sujets qui sont clairs. Mais j'aimerais juste aussi poser 3 questions à nos bien-aimés. J'aimerais juste poser 3 questions à nos frères. Mes bien-aimés, on a parlé sur la bête qui monte de la mer, la bête qui monte de la terre et la bête qui monte de l'abîme. Est-ce que l'Antéchrist ira au paradis? L'Antéchrist ira au paradis? Non, non, je ne vous entends pas parler. Est-ce que l'Antéchrist... Non, il n'ira pas. La réponse est non. Voilà, comment ça? Aucun d'eux n'ira au paradis. Jamais à Armando. Pourquoi il n'ira pas au paradis? Jamais de la vie, jamais de la vie. Voilà, mais pourquoi il n'ira pas? Si c'est avec moi, moi, je ne pars pas. L'adversaire de Christ. L'adversaire de Christ. Parce que voilà. C'est Dieu. Elle sont comme Dieu, quoi, en fait. Okay. La lumière, il elle n'ira est pas au ténèbres. paradis parce qu'on l'a enchaîné dans la Bible, non? Voilà. Mais non, voilà. La lumière et les ténèbres ne se Comme mélangent pas. On ne s'attend pas bien. Si vous pouvez lever vos mains, s'il vous plaît. L'anti-même donne la réponse. Il est anti, alors il ne peut pas aller là-bas. Okay. On donne la parole à frère Roland. Frère Roland, tu es là? Frère Roland, tu peux nous répondre, frère Roland. Ici, on nous dit que l'Antéchrist ne peut pas aller au paradis. Il ne peut pas. Est-ce qu'il y a une raison, frère Roland? Frère Roland. Bon, le frère Roland n'est pas là. La sœur Orokia. Oui, ma sœur, merci ma sœur, bonsoir tout le monde. Il ne va pas aller au paradis parce que Dieu il chasse personne, mais c'est la seule personne que Dieu l'a chassée. Il ne peut pas retourner, jamais. Voilà, jamais. Voilà. La sœur Maria. Il n'y a plus de mes frères, maman. Ok. Maintenant, le faux prophète aussi viendra. Est-ce que le faux prophète aussi ira au paradis? Non. Pourquoi? La sœur Maria, qu'est-ce qu'il a fait de mauvais? Ou soit, qu'est-ce qu'il fera de mauvais? La sœur Maria. Il n'y a pas de mes frères, maman. Non, il faut qu'il y ait des mains levées parce qu'on en parlait sur ça. Ah oui, il y a notre frère Ongono. Frère Ongono, le faux prophète n'ira pas au paradis. Qu'est-ce qu'il fera de mauvais? Il fera de mauvais parce qu'il prêche de la mauvaise doctrine aux enfants de Dieu pour les empêcher de gagner le paradis. Ok, voilà. La sœur Maria. La sœur Maria. La sœur Orokia. Oui, c'est oui, c'est ce que mon frère a dit. C'est la même chose. Tous ceux qui vont pratiquer les doctrines de mal de Satan, de dragon, c'est comme ils sont tous compris. C'est comme nous, si on laisse la route de Dieu, on se met à suivre à ces pratiques, à ce monde-là, on ne peut pas partir en paradis parce qu'on va partir tous ensemble avec notre chef qui est des démons, qui est le diable dans le fait. Parce qu'on ne peut pas aller avec lui, on ne peut pas danser avec les deux, une pied là, une pied là. Et donc, c'est impossible aussi pour les faux prophètes, il ne peut pas partir. La sœur Maria. Oui, nous avons la sœur Elodie. Merci, ma sœur. Elle ne peut pas monter au ciel parce que c'est notre adversaire. Parce qu'elle voulait se sembler comme Dieu. Donc, Dieu, quand on crache quelque chose, on ne peut pas retourner encore le remanger. Donc, voilà. C'est un antichrist. Donc, voilà, on peut pas. S'il blasphème, voilà. La sœur Marie. Oui, il y a le frère Jean-Pierre.
Oui, bonjour à tous mes frères et sœurs. Et je dirais seulement qu'on ne peut pas servir Dieu et Mammon. C'est clair et simple. Donc, ou on est pour Dieu, ou bien on est pour Satan. Donc, le choix est clair. Amen. Merci, frère Jean-Pierre. La sœur Marie. Oui, frère Amando, il n'y a plus de mains levées. Ok, ça va. Maintenant, bon, il y a encore des mains. Tu as des mains, ma soeur. C'est la main. Ok, voilà. Mes bien-aimés, nous avons dit frère Amando, s'il te plaît, il y a la main de frère Victor. Alors, frère Victor. Oui, et moi, je voulais dire seulement, déjà, ça commence par le mot faux prophète. Et tout ce qui est faux, tout ce qui est faux ne doit pas hériter le royaume de Dieu. Voilà. Très bien. Parce que c'est déjà faux. C'est dit. Donc, il est déjà un faux. Donc, il est déjà un faux. Oui. Voilà. Merci. Donc, mes bien-aimés, quand nous avons parlé sur le faux prophète va monter de la terre, on a dit dernièrement que dans cette terre-là, il y avait 7 montagnes. Est-ce que c'était au Congo? C'est au Congo qu'il y a cette montagne? C'est quel pays? L'Italie. L'Italie. Ah, voilà. Voilà. À Rome, à l'Italie. Ah, voilà, l'Italie. OK, c'est clair. Bon, on a parlé sur l'enlèvement de l'Église. Ça va, non? L'enlèvement de l'Église. Maintenant, la question est celle de savoir, parce que beaucoup de gens se posent des questions. On va monter au ciel. Mais donc, on va monter comment au ciel? On va monter comment? Est-ce qu'il y a des escaliers qu'on va mettre là-bas? On va monter dans un avion? Comment est-ce que nous allons monter au paradis? On va monter comment? La sœur Maria. Comment est-ce que nous allons monter au ciel? Ça sera comment? Qu'est-ce qui va se passer? On va monter comment? Il y a la sœur Claudia. C'est la puissance de Jésus, la puissance du Seigneur qui va nous faire monter. Et on n'aura plus ce corps de chair, on sera un corps céleste. OK, voilà, un corps céleste, puis on monte au ciel. C'est ça, non? Voilà. Ouais. Maintenant, sœur Claudia, quand nous allons monter au ciel, est-ce que nous irons avec nos habits que nous avons ici, les lunettes que tu as aussi, va au ciel, les habits? Non. On sera un corps céleste, il n'y aura rien de tout ça. Voilà, très bien. Maintenant, supposons qu'une personne est handicapée. Une personne est handicapée. Il n'a pas de mains, il n'a pas de jambes, mais il va au paradis. Oui, il ira au paradis. Maintenant, comment? Est-ce qu'il va là-bas avec son handicap? Non. Son corps est céleste, il redevient normal. Un corps spirituel, il n'aura pas de défaut en fait. Gloire à Jésus. Amen. Il n'aura pas de défaut. Voilà. Alléluia. La sœur Marie. Oui, frère Guy. Oui, merci ma sœur. Mais au son de la trompette, on sera enlevé dans les airs et puis en un clin d'œil, on sera changé en un corps céleste. Très bien. C'est ce que nous dit la Bible, non? C'est clair, non? Gloire à Dieu. Maintenant, est-ce qu'il y a encore des mains, ma sœur? Parce que, oui, la sœur Pierrette. OK, la sœur Pierrette. Oui, bonjour mes frères et sœurs, soyez bénis. Je dirais que c'est le Saint-Esprit. Hein. Nos ailes, c'est le Saint-Esprit. Donc, ceux qui auront le Saint-Esprit, c'est eux qui partiront. Gloire à Jésus. C'est clair, mes frères. Voilà, c'est le Saint-Esprit. Nos ailes, c'est le Saint-Esprit. Corps céleste, mais pour avoir le corps céleste, il faut avoir le Saint-Esprit. Maintenant, les mariés, ma sœur Pierrette, les mariés. Oui. Donc, oui. Le jour de l'enlèvement, un couple est au lit, les deux sont partis. Ah non. C'est personnel, hein? Celui qui a l'Esprit Saint va partir. Et donc, la femme va rester où? Oui, la femme va monter, le monsieur va rester, ou monsieur va monter, et madame va rester, selon le Saint-Esprit, hein? Celui qui a gardé le Saint-Esprit allumé. Très bien. C'est clair, non, mes bien-aimés? Le jour de l'enlèvement, ce n'est pas parce que tu es marié, vous allez monter obligatoirement. Ça va dépendre. C'est clair, non? Ça va dépendre. Un de vous peut monter, ça va dépendre. C'est clair, mes bien-aimés. Mais on avait dit dernièrement que le jour de l'enlèvement, Jésus viendra nous prendre. Maintenant, quand Jésus viendra,
il viendra où? Dans quel pays? Il viendra dans quel pays? Et la sœur Marie. C'est dans tous les pays. Frère Ewongo. Merci, bonsoir à tout le groupe et au frère Amando. S'il vous plaît, je voulais poser une question puisque j'étudie plus en philosophie, je fais terminale. On a parlé de la zone du purgatoire. Je ne comprends pas franchement, vraiment ce que ça veut dire, pardonnez-moi. Mais je crois aussi que pour monter au ciel, il faut tuer le corps, ou bien? Pour monter au ciel, il faut tuer le corps. C'est un miracle, ça, non? Pardon? Alors, frère, tu es là? Pour monter au ciel, il faut tuer le corps. Oui, selon ce que certains gens ici pensent, selon... Qui va les tuer? C'est-à-dire le sacrifice, l'homme se donne, le sacrifice se donne, la mondaine, se laisser de la vie mondaine et gagner Christ comme son sauveur. Frère bienvenu, tu as saisi le frère? Oui, je pense qu'il dit mourir sous la forme où le Seigneur dit, si quelqu'un veut venir après moi, il n'a qu'à renoncer, il n'a qu'à, même dans le livre de Galates chapitre 5, le verset 21, où voilà, on parle de ceux qui sont conduits par Christ, par l'Esprit, ont crucifié leur chair. Là, donc c'est... Même l'apôtre Paul aussi a dit que si on sème quelque chose dans la terre, ou bien, oui, on sème une semence, il faut que la semence doit mourir afin de reproduire. Donc, c'est ça, la résurrection des morts. Il faut que nous mourons dans la chair, c'est-à-dire le corps corruptible ne peut jamais hériter le royaume de Dieu. Je pense que c'est ça qu'il veut demander. Donc, mon frère, quand la Bible dit que marcher selon l'esprit, ou soit il faut d'abord tuer la chair, comme l'apôtre Paul a dit, j'ai été crucifié avec Christ sur la croix. Cela ne signifie pas réellement tuer le corps d'une façon physique. C'est ce que le frère bienvenu a dit. Donc, tuer le corps, c'est une expression biblique qui signifie tout simplement abandonner le péché. C'est tout. Ça va, non? On est d'accord, non? Et renoncer au péché. Merci. Renoncer le corps. Ça va, non? Gloire à Dieu. La sœur Marie. Merci. Oui, nous donnons la parole à Frère Guy. Oui, mais merci ma sœur. Donc tu as dit quand Jésus, mon frère Armando, quand Jésus reviendra, dans quel pays il va revenir? Voilà, je reviendrai dans quel pays? Donc moi je pense que là tu parles du retour de Jésus, pas pour l'enlèvement de l'Église, mais du retour de Jésus. Non, l'enlèvement. Ah, pour l'enlèvement de l'Église, quand Jésus reviendra, eh bien, il sera dans les airs. Ok, il sera où? Dans les airs. Gloire à Jésus. C'est ça, non? Quand Jésus vient, il sera dans les airs. Ça va, non? C'est clair, non? Voilà. Il sera dans les airs. Ça, c'est clair. Est-ce qu'il y a des doutes? Il n'y a pas de doute, non? C'est ce que nous nous sommes dit dernièrement. Jésus, quand il revient, pour prendre l'Église, il sera dans les airs. Tout œil ne le verra pas. C'est différent avec tout œil le verra des Malachie. Non, pardon, des Zacharie. C'est différent. Quand Jésus vient, c'est pour nous, l'Église, pour nous ne sommes pas partis. Mais donc, une question. Est-ce que tous les chrétiens iront au paradis? Est-ce que tous les chrétiens iront au paradis? Non. Qui ira au paradis et qui n'ira pas? Sœur Maria. Qui ira et qui n'ira pas? Il y a Maman Belvaux. Je vais poser ma question. Parle. Ce sont les vierges sages qui iront au paradis. Pardon? Les vierges sages. Très bien. C'est la vierge sage qui ira au ciel. La folle n'ira pas au ciel. La folle va rester. Ça, c'est clair, non? La folle va rester et la sage ira au ciel. C'est ce que nous nous sommes dit dernièrement. Ça va, Frère Armando, vous avez demandé que ce que Bienvenu fait là, quand il prêche là, qu'est-ce qu'il fait? Ça, c'est quand vous parlez là, c'est une façon de sonner la trompette aussi. C'est une façon de sonner la trompette. Amen. Amen. Jésus. Très bien. C'est une façon de sonner la trompette. C'est ce que nous nous sommes dit dernièrement. Ça c'est clair, non?
C'est clair. Gloire à Jésus. Voilà. Mais bien aimé, est-ce qu'il y a encore des questions à se poser? Est-ce qu'il y a encore des commentaires? Il y a des doutes quelque part? Parce que nous croyons que l'enlèvement de l'Église sera là et nous irons au paradis. Nous croyons en ça. Et nous irons au paradis. Donc, il n'y a pas de doute sur ça. C'est clair. Participe à sa boisson de boire l'alcool, n'importe. Sœur Maria, est-ce qu'il y a des frères qui veulent réagir? Oui, il y a le frère Orma. C'est la sœur Oma. Bonjour tout le monde. Bonjour. On dit que par rapport au l'enlèvement, on dit que l'un va rester, l'autre va partir. Ça veut dire on parle de mari et femme. Mais on a tout le temps, on dit de prier pour nos proches, prier pour nos enfants, prier. Mais on intercède pour eux pour que Dieu ne les laisse pas. Mais même s'ils ne sont pas arrivés à convertir ou à accepter les Seigneurs, est-ce que nos prières n'aboutira pas qu'à cause de nos prières, nos enfants ou nos familles seront sauvés, surtout nos enfants? Merci, ma sœur Oma. Au fait, quand un chrétien prie, premièrement, c'est pour ses bénédictions. Ces prières peuvent ou ne pas atteindre la personne, mais tu gagnes tes bénédictions. Ce qui est vrai, mais bien que ça peut choquer tout le monde, ce qui est vrai est que tout le monde n'ira pas au paradis. Certaines personnes iront en enfer. Ça, c'est la vérité. On peut prier pour une personne, on peut enseigner la parole de Dieu à quelqu'un, mais pas toutefois que la personne peut croire. Tout le monde ne va pas croire à ce que nous disons. D'ailleurs, vous-même, vous savez qu'il y a des gens qui nous insultent malgré nous disons la vérité. Est-ce que vous voyez ça? Il y a des gens qui ne nous aiment pas malgré la vérité. Il y a des gens qui nous condamnent malgré la vérité. Donc, tout le monde n'est pas prêt à recevoir la vérité. Certaines personnes n'iront pas au ciel. Donc, on peut prier pour quelqu'un, malheureusement. Et ce que nous disons, ce sont des choses vraies. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, moi, je suis chrétien, je suis chrétienne, et que ma femme est au soir de mon époux, nous deux, nous irons au ciel obligatoirement. Non, 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 ce n'est pas obligatoire. L'un peut partir, l'autre peut rester. C'est possible. Même les enfants, papa peut partir, les enfants peuvent rester. Voilà pourquoi on a toujours dit qu'il est temps de recevoir Jésus, mettre en pratique la parole aussi longtemps que nous vivons. Aussi longtemps que nous vivons. Soyez sobres et veillez. Mais c'est ça, non? Est-ce que vous voyez ça? C'est très important, mes bénis. La sœur Maria. Et nous donnons la parole au frère Guy. Ah, merci, ma sœur. Et, frère Mando, donc, selon la parole, il est écrit, l'un sera pris et l'autre sera laissé. Donc, moi, je prends l'exemple d'un couple. Donc, un couple, par exemple, si le Seigneur revient durant la nuit, le couple, ils sont en train de dormir et c'est un couple qui marche dans la sanctification, les deux, mari et femme, et ils se répandent pour leurs péchés et tout. Donc, est-ce que ce sera uniquement comme ça, l'un sera pris, l'autre sera laissé, ou par exemple, si les deux vraiment marchent dans la sanctification, ils peuvent être enlevés aussi, s'il te plaît. Très bien. Quand la Bible dit que deux personnes seront dans les champs, l'un est pris, l'autre est laissé, parce que les deux n'avaient pas la même foi. Mais si un homme est sincèrement un chrétien, comme le dit le mot, et que sa femme aussi est chrétienne, au jour de l'enlèvement, c'est le couple qui monte au ciel. Les deux sont partis. Les deux sont partis. Mais si l'un est chrétien et l'autre est seulement des noms, sûrement l'un va monter, l'autre va rester. Donnons l'exemple, par exemple, de Joseph et Marie. C'était des vrais croyants, non? Joseph et Marie sont des vrais croyants. Le jour de l'enlèvement, mais les deux là sont partis au ciel, non? Il n'y a pas de doute, non? Ils sont partis au ciel. Pas seulement eux, il y en a plusieurs parmi nous. Il y a des vrais chrétiens, le couple sert le Seigneur, ils sont partis. Mais bien aimé, vous savez, aussi longtemps que nous sommes vivants, Dieu a encore la compassion. Jésus a l'amour, la compassion. Mais le jour de l'enlèvement, c'est fini.
C'est fini, mes frères. Quand une personne meurt, c'est fini. Il n'y a plus de compassion. Et Dieu est à la fois un agneau et un lion. Pendant que nous sommes encore vivants, il est lion. Pardon, il est agneau. Pour l'instant. Parce qu'il a le pouvoir de pardonner. Il a le pouvoir de comprendre. Parce qu'il est encore agneau. Mais mon frère, quand tu meurs, ma soeur, quand tu meurs, ah, c'est fini. Hein? Là, il n'est plus agneau. Là, il devient lion. Et lion, pour lui, il n'y a pas de pardon. Le lion ne te pardonne pas. Non, 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 non. Il te déchire. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est ce qui va se passer. Donc, il est temps, mes bien-aimés. Quand tu viens écouter la parole de Dieu, quand tu veux mener la vie de sanctification, attache-toi de venir avec tes enfants. Parce que le salut ne peut pas être une chose égoïste. Il n'y a que toi qui viens. Non, partez là-bas, fermez la porte. Non, non, non. Le salut ne soit pas égoïste. C'est pour tout le monde. Est-ce que vous voyez ça? C'est pour tout le monde, frère. Le salut, tu ne peux pas être égoïste. Bon, je vais lire la parole, je vais parler de Dieu. Allez, bon, ma femme prend les enfants, partez rester dans la cuisine. Mais non, non. Eux aussi, ils veulent être sauvés, non? C'est pas ça, mes bien-aimés. La femme aussi veut être sauvée. Le mari aussi veut être sauvé. Donc, quand tu veux écouter la parole de Dieu, gloire à Jésus, il faut être comme maman Belvaux et papa Belvaux. N'est-ce pas ça? Il faut être comme eux, non? Maman Belvaux vient, elle ne vient pas seule. Elle doit venir avec papa Belvaux, non? Les deux doivent être là. C'est ça, mes frères. Dans la saine doctrine, quand un homme épouse sa femme, les deux doivent avoir la même sémence pour marcher ensemble. Voilà pourquoi la Bible nous interdit de prendre les femmes païennes, ou soit les hommes païens. Selon la Bible, pardon, là, je ne suis pas en train d'être méchant parce qu'il y a des couples qui ont des maris, des femmes. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Je ne suis pas là. Mais selon la saine doctrine, un chrétien doit avoir une femme chrétienne, la même doctrine, la même foi. Parce que quand vous êtes devant la face de Dieu, tu es avec ta femme, tu es avec ton mari. Le jour de l'enlèvement, c'est vous qui montez. Parce que pendant la journée, la nuit, vous êtes avec les enfants, vous priez. C'est ça, mes frères. Un chrétien dans la maison, un papa, une maman et les enfants, vous devez prier, non? Il faut prier. Il faut parler de Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Alors, quand papa parle de Jésus, mais maman est là-bas avec la musique de Michael Jackson, ah, ça pose problème. Hein? Ça pose problème. Ça va, non? Et quand la maman est en train de lire la Bible, mais papa, lui, il est là-bas avec les films pornographiques. Ça pose problème. Ça pose problème. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est très important de savoir ça. Très important. Le salut, on ne peut pas mettre des barrières à quelqu'un. C'est pour tout le monde. Parce que Dieu veut que tout soit sauvé. Qu'est-ce que la Bible dit? Dans Jean chapitre 3, le verset 16. On dit quoi là-bas? C'est clair, non? Ça va, non? Frère Philippe, tu peux nous lire ça? Jean 3, 16. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Jean 3, 16. Et vous m'entendez, hein? Très bien, frère. Ouais. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. C'est clair, non, mes bien-aimés? La Bible est claire. Ici, Dieu n'a pas dit que car Dieu a tant aimé certaines personnes, il a donné Jésus afin que certaines, non. Il a aimé le monde. Le monde signifie les personnes. Afin que quiconque signifie n'importe qui. Est-ce que vous voyez ça? Afin que n'importe qui accepte Jésus. Donc, on ne peut pas mettre des barrières. Bon, moi, je vais écouter la parole de Dieu. Bon, fermez la porte, fermez les fenêtres, partez rester dans la cuisine. Oh, mais non. Comment est-ce que tu peux refuser le salut aux autres? Est-ce que vous voyez ça? Gloire à Jésus. La sœur Marie, est-ce qu'il y a encore des frères qui veulent réagir? Il n'y a pas de main levée, frère. Ok, merci mes bien-aimés. J'espère qu'il est maintenant 13h30. On va terminer, à moins qu'il y a
qu'il y ait des commentaires à faire, des suggestions à donner. Merci, mes bien-aimés. J'espère qu'on s'arrête par ici. Prochainement, on va revenir, on va parler sur les 7 trompettes. Nous demandons aux frères bienvenus de prier pour que nous puissions nous séparer. Prions au nom de Jésus. Seigneur, tu es le Dieu de gloire, le Dieu de paix, d'amour et de compassion. Seigneur, nous avons prêté nos cœurs à toi, Seigneur, afin que ta parole puisse être semée, Seigneur, au bon endroit, au bon moment. Et nous confessons, nous déclarons que cette parole que nous avons écoutée porte beaucoup de fruits dans nos vies au nom de Jésus. Seigneur, je prie et je te rends gloire pour la vie du frère Armando, pour cet enseignement, Seigneur Jésus, qui concerne la fin des temps. Seigneur, rends-nous éveillés, rends-nous sobres dans la prière, rends notre conscience pure afin de se repentir et de revenir, éternel Dieu de gloire, sur tes voies, Seigneur. Enseigne, éternel, tes voies à ceux qui perdent, éternel, le chemin. Éternel, remplis nos cœurs et nos vies de ta présence. Éternel Dieu de gloire, révèle-nous les choses cachées profondes, manifeste ta gloire au milieu de nous et prends contrôle de nos vies au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te rends gloire car tu règnes au siècle des siècles. Tu es saint et digne de louange, Père éternel. Que ta gloire remplisse nos vies et que nous soyons, éternel, sanctifiés par cette parole que nous avons écoutée. Que nous soyons, Seigneur, toujours prêts, éternel Dieu de gloire, lors de ton avènement. Merci, Seigneur, pour ta sainteté et ta justice. Merci pour cette parole. Que ton nom soit loué au nom de Jésus. Conduis chacun de nous, saints et saufs, dans sa maison respective. Prends contrôle de chacun dans sa maison et révèle, éternel, les choses cachées profondes et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci, mes bien-aimés. À nous revoir demain. Merci. Bon week-end à tous. Ciao, ciao. Merci, frère Armando. Merci pareillement.